Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite review. Aujourd'hui je vais faire une petite review et surtout un gros merci à Grégory si tu regardes cette vidéo. Car oui, c'est grâce à lui que j'ai pu acquérir ce petit revolver que je vais vous présenter donc dans cette vidéo. Il me l'a vendu au prix de 10 euros, simplement pourquoi? Puisqu'il voulait contribuer à agrandir encore une fois ma collection. Donc un immense merci à toi. C'est donc grâce à lui que j'ai pu avoir ce genre de joujou et on va voir que franchement c'est vraiment super sympa. Donc voilà la boîte, donc chez Malui, toujours aussi sympa, hein. C'est sobre, c'est très bien présenté, au moins la boîte est complète. Et, et franchement, vu le prix comme l'a vendu, je sais pas si je peux le dire, mais très franchement, c'est même pas le prix de l'envoi, quoi. Enfin bref, donc voilà la boîte, donc carène mousse qui renforce le maintien. Dedans, on va avoir le manuel plus les papiers, etc. Donc tout y est. Il faut juste que je retrouve une petite pochette d'origine. Donc si quelqu'un en a, volontiers, je lui reprendrai. Par contre, il faut qu'elle soit vraiment en super état. C'est juste histoire de le mettre en collection. Ensuite, dedans, on va avoir plusieurs choses. Donc on va avoir, c'est surtout la boîte, les papiers d'origine. Donc ça, c'est top. Dedans, on va avoir plusieurs choses également. Hop. Donc voilà. Alors, on va avoir une petite aiguille qui va permettre de chasser les billes en trop quand on n'a plus de gaz et qu'on veut plus en remettre pour pouvoir tirer. Donc ça va nous permettre de chasser les billes du barillet. Donc je reviendrai après. Un gros sachet de billes de chez Marui, donc très bonne bille, hein. J'en ai un petit peu à la maison et je les utilise pas, mais très franchement très bonne bille. Et un bouchon de canon. Donc avec la boîte vraiment très bien présentée dans un écran rouge en velours, mais alors magnifique. Sans déconner, ils savent vraiment faire les choses bien. Donc le revolver, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Donc pas de tige de débourrage ou de nettoyage forcément, puisqu'il y a la petite aiguille pour pouvoir virer les billes dans le barillet. Je reviendrai donc juste sur ça après, parce que c'est assez spécial sur la réplique. Donc la voici, la voilà. Donc le M19 Smith & Wesson de chez Tokyo Marui en version 6 pouces. Alors ouais, ça paraît assez gros, mais au final je suis pas très fan des sous-gnoses comme ça. Je suis pas très fan, j'aime bien quand le canon fait 6 pouces. Je trouve que ça donne un petit côté bien sympathique à la réplique. Donc en marquage, on va avoir les marquages quasiment tous complets. Donc Smith & Wesson, trademark Smith & Wesson avec le logo, reporté également ici sur les crosses, également de ce côté-là. On va avoir le Made in Japan Gaz Revolver Series, Tokyo Marui, Springfield, Massachusetts, ASGK. Smith & Wesson 357 Magnum. Donc alors cette petite bébête, elle pèse pas très lourd. Je suis désolé, le chargeur de batterie se met en route. Donc chargeur de batterie pour AEG. Ouais, c'est digne d'une PS4, hein, je suis désolé. Donc le poids de la bébête, on va être surpris qu'il est très léger, vu que Marui c'est du plastique, tout simplement. C'est obligatoire, loi japonaise oblige. Donc forcément. Mais en soi, franchement, si on n'y prête pas forcément attention, voilà, on est sur du... Oh punaise, presque 501 grammes. Donc 100 billes, 100 gaz. Donc c'est pas mal, hein. Franchement c'est bon, c'est sympa, 500 grammes. Bon, on sent que c'est tout léger, mais on va voir que au final, bah, c'est sympa. Donc, comme je le disais, c'est un revolver à platine simple action et donc aussi double action. Je m'explique. Donc, platine simple action, on est obligé d'armer le marteau pour pouvoir tirer. Double action, on peut aussi appuyer sur la queue de détente. La particularité de ce revolver, c'est qu'il ne possède pas de douille à part entière. Donc, c'est-à-dire que les douilles sont juste le culot est apparent, et en fait, ça sert de chargeur. Donc, 4 billes par
par chargeur entre guillemets ici, et à chaque fois que l'on va armer la réplique, il y a ce petit poussoir ici. Ouais, ouais, ce petit poussoir qui va venir pousser ici, tac, qui va venir pousser à chaque fois et qui va donc libérer une bille, tac, qui va venir se loger ici, et avec le gaz, bah, ça va venir directement propulser la bille. C'est astucieux, ça permet d'avoir un revolver pour ceux qui veulent jouer avec. Bon, je déconseille parce que bon, ça n'a pas une très grosse portée, mais une précision super sympa. Ça n'a pas une très grosse portée, une bonne précision malgré tout, mais ça reste du plastique, donc ça peut être cassant. À l'avant, on va avoir un guidon fixe avec un embout rouge pour avoir justement hop, une meilleure prise de visée. À l'arrière, donc pareil, hop, un cran de mire réglable en hauteur et en dérive. Donc en dérive ici, en hauteur ici. Monté sur lame ressort, donc directement ici il y a un petit ressort. Et donc on voit qu'on peut bel et bien ajuster. Donc c'est nickel. Un petit peu la finition, on dirait vraiment de l'acier bleui, hein, vraiment bronzé à froid. La finition est vraiment très belle. Alors j'ai jamais eu de Tanaka entre les mains ou de Marushin, mais la finition est vraiment très très belle. Pour avoir eu un vrai Smith & Wesson M19, c'est impressionnant. Donc pour ouvrir le barillet, on pousse et on vient hop, pousser comme tout revolver. On peut faire tourner le barillet, il n'y a pas de problème. L'éjection ici ne fonctionne pas forcément. Donc voilà un petit peu. Un petit numéro de série ici, peut-être. 2000... 20118. Alors est-ce que c'est pour coller avec un vrai? Bon, je sais pas du tout. On y retrouve le mécanisme ici qui va permettre de faire cliquer le... Normalement. Donc normalement c'est pour faire bloquer le barillet, mais aussi normalement qui permet aussi de le faire cliquer. Normalement il me semble, hein, je n'ai pas trop envie de dire de conneries. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc la prise en main, franchement la prise en main est vraiment super sympa. C'est très old school, néanmoins ça fonctionne mais alors super bien, c'est très confortable. Ça prend bien la forme ici au niveau de la main, au niveau de la paume, ça prend vraiment super bien la forme. C'est très confortable. J'en ai eu pas mal des revolvers perso, mais là on a vraiment quelque chose de super confortable. Donc ils ont vraiment réussi à reproduire ça. Les plaquettes de crosse sont en bois, imitation bois mais en plastique. J'aurais bien voulu qu'elles soient en bois. C'est dommage, hein, ça aurait fait vraiment un très beau style. Donc une petite trace de marquage ici. Bon, souci de finition. Bon, après c'est pas un revolver qui coûte très cher en soi. La valve de chargement. C'est vraiment très beau, hein, c'est magnifique. À l'arrière, au niveau du marteau, on va avoir un quadrillage ici, je reviendrai ici après, pour pouvoir aider à l'armement. Donc ça c'est conforme à l'original. Et on a un petit percuteur qui est ici, donc il servira à rien, vu qu'il va venir frapper ici. Juste à faire revenir le percuteur, enfin le marteau en arrière. Parce qu'il faut savoir que c'est, voilà, comme on voit, il vient percuter, se remettre ici. En fait, ça vient juste percuter très légèrement la valve pour pouvoir laisser sortir du gaz. Donc tac. Ici, on a une sécurité. Donc il suffit de la pousser, ça vient bloquer et la queue de détente et le marteau. Mais on va pouvoir ouvrir le barillet. Donc pour un remplissage en toute sécurité, c'est nickel. Donc pour la désactiver, elle est très dure. Hop. Donc voilà, pour ouvrir c'est simple, pour faire l'entretien etc. On ouvre les deux plaquettes ici et ici, on enlève, on a des vis ici et une vers ici que l'on peut ensuite enlever et on a accès à toute la mécanique. Donc voilà un petit peu le joujou. Donc c'est plutôt sympa, hein. Moi j'aime vraiment beaucoup et puis le bruit de l'armement c'est, je sais pas si vous avez entendu, c'est très réaliste, c'est non franchement c'est très sympa. On y voit, hein, comme je vous l'ai dit ici, tac, ça vient pousser. La queue de détente elle est très fluide, donc il n'y a pas de point qui accroche, hein.
Voilà. On sent qu'il y a un mur à partir d'ici, on sent que ça force, et c'est là où le décrochement du marteau va se faire. En simple action. On a une très légère course. On n'est pas sur du réel, mais ça suffit amplement. Hein. Non, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Concernant la puissance, on va regarder ça donc avec du gaz faible pression à la 0,20. Donc pour ce faire, je sors du gaz que je fais à la maison. Donc 6 barres de pression, ça va très bien. Il faut pas plus. C'est équivaut à du 144. Donc on met la sécu, là on tourne, et c'est là la spécificité du bousin, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on vient charger en fait 4 billes à l'avant. Alors ça fait bizarre, hein. Moi j'ai plus l'habitude avec des douilles, ou des étuis, comme on veut. Hop, et là il est chargé. Donc en fait on a une autonomie de 24 billes, ce qui va permettre en fait de celui qui veut jouer avec, ça sera possible. Hein. Donc on referme. Là pareil. C'est plein. Donc on va vérifier la puissance tout de suite. Alors je m'attends pas à la grosse puissance, hein. C'est du Marui, c'est voilà, c'est fait pour tirer à faible puissance. Mais on va voir ce que ça donne. Il fait ouais, on va dire 17 degrés, 17-18 degrés. Ah, 238, ouais, je m'attendais à un peu moins. 222. Je m'attendais à du 200 maximum. Là, on est en pleine charge de gaz en même temps. 223. On remarquera, si je vais un peu vite à tirer, forcément la pression commence à descendre. Si je prends un peu de pause entre les deux, ça remonte légèrement. Voilà. Ça reste correct, hein, sans déconner. Qu'est-ce qu'il nous dit? 221 de moyenne. Ouais, bon, ça fait le taf. Allez, on va voir ce que ça donne en cible. Donc alors, petit test à environ une dizaine de mètres en 0,20. Et même gaz que je me suis servi donc pour... comment ça s'appelle? Pour les tests chronie. Donc c'est parti. Je vise que la bouteille d'eau. C'est relativement précis pour un truc si peu puissant. À côté. Je me suis chié dessus. Ah bah non, c'est qu'il n'y en a plus. Si. Ouais, c'est bizarre, hein, curieux. Il en reste encore une. Ouais, on va dire toucher. On va pas tortiller du cul pour chier droit, mais normalement, ouais. On va dire une bonne, on va dire un bon 90% de toucher. 95%, ce qui est plutôt pas mal. Allez, on va à la conclusion. Donc du coup, voilà un petit peu ce que ça donne. C'est plutôt sympa, hein, sans déconner. Un petit revolver Marui. Enfin, Marui, pour les intimes. Franchement, je suis plutôt impressionné par les petites perfs que ça sort. Dans un jardin, ça passe largement. Non, franchement, c'est très 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 sympa. J'apprécie vraiment beaucoup ce genre de réplique. Et bien écoutez, moi j'en ai fini avec ce petit revolver.
Je remercie encore une fois à toi Grégory qui grâce à toi a grandi encore une fois ma collection mais surtout m'a permis d'acquérir ce petit joujou à moindre coût. Donc un immense merci à toi. Merci à tous ceux qui me suivent sur la chaîne et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Ciao!